chers toutes et tous ici rassemblés pour ce joyeux événement. Permettez-moi de commencer par une précision oratoire. Il fut un temps, 13 ans exactement, où notre cher Olsen envoyait depuis les contrées moites d'Amérique centrale des emails à tous ses amis, et honnêtement on espère que la famille fut préservée, dans lequel il nous narrait ses aventures avec minutie, c'est-à-dire en omettant aucun détail crapuleux. Le langage adopté était, j'utiliserai un euphémisme, fleuri. Permettez-moi donc de relever ici le niveau et de m'essayer à une prose qui relève davantage de François Villon, pour les plus jeunes c'est un poète du Moyen-Âge, que de Booba et Caris, pour les personnes âgées, ce sont les nouveaux poètes de la chanson française et amateurs de shopping dans les duty-free à leurs heures perdues. Bref, je tente le discours de mariage moyenâgeux et en rime. Gente dame, damoiselle, damoiseau, messire. Dans ces tendres années, le sieur Olsen vivait dans une riante contrée nommée Stockel. Devant vous, pour votre bon plaisir, je m'en vais vous narrer ses aventures, moi, l'humble ménestrel. Il portait encore fièrement le blason de Mickey sur sa tunique, à l'âge où s'amuser seul ne suffit plus, à Mater Dei, dans les couloirs, en public. Ces frasques pourtant lui valaient moult compagnons et admiratrices, de par sa gouaille inspiratrice. Son trait de crayon légendaire déjà ornait les murs du local Réto. L'on y voyait une damoiselle, ma foi, fort peu vêtue, chevauchant une puissante moto. Bien que n'étant point mignon, giton ou bougre, son amour pour Dame Camilla le prouve, les jouvencelles Julie, Catherine, Géraldine et Stéphanie auprès de lui souvent s'entr'ouvrent. C'est ainsi que, pauvre R, il dut subir, sans coup férir, les témoignages des premiers ébats de ces dames qui chastes ne le sont pas. Avançons dans le temps et vous me permettrez de ne mentionner que trop rapidement soirée rotonde, petit parc et mémé. En quelques mots, plutôt qu'ensemble, carapils, jonglage et râteau, madelon, pelotage et ragot. Chevalier servant de sa dame, diantre non pas le seigneur déchu irakien, Saddam Hussein. Savez-vous quel était vraiment son quotidien? Au mi-temps des années 2000, à Louvain-la-Neuve, passage des Dinandiers, nous nous affadissions en après-midi cracaneutre, clope roulée. À proximité du gîte de sa future promise, c'est là que définitivement notre amitié fut scellée, qu'on se le dise. Nous y avions même adopté ensemble un chat prénommé Malcolm, et partagions parfois le même logis, un vrai capharnaüm. Rasta, pull en laine de lama, et votre serviteur l'accompagnant en petite casa, pour des soirées mémorables qui souvent se finissaient au point du jour, et dans de grands éclats de rire, toujours. Je m'en voudrais de ne pas mentionner, parmi toutes ces épopées, un séjour à Avoriaz, où l'on ne pratiqua pas que la danse courtoise. Car oui, notre héros est aussi à l'aise sur des skis que pour boire de la chopronie dans un tuyau à Budapest, avenue Andrássy. Et danser la danse de Saint-Guy sur une balade dédiée à Glasgow. Le reste, toutefois, est sous embargo. Olsen, mon bel ami, je passe sous silence des pans entiers de notre enfance. La vie est devant nous, ne soyons pas nostalgiques. Avec vous deux, maintenant, partageons ces moments magiques. Il a bien mis le niveau, le salaud. C'est vraiment pas cool de passer après ça. Allez, Bobby. Bon, je vais commencer par... Olsen m'a demandé de leur proposer une destination de voyage. Donc, égoïstement, je vous les ai envoyés dans le Yukon. Alors, le Yukon, c'est à peu près là.
Alors en gros, il y a moyen d'y aller en été en kayak, en hiver en kayak et en chien de traîneau. Le territoire est à peu près aussi grand que l'Allemagne et le Benelux réunis, mais la population est plus autour de celle de Mozambique. Et alors la météo est clémente pour quelqu'un comme moi qui a une bonne isolation. Mais qu'est-ce que des CENI iraient foutre là-bas? C'est vraiment... du coup, j'ai un peu du mal à trouver les arguments pour les envoyer là-bas. Surtout que le public est pas facile à trouver, à part raconter des blagues à des chiens de traîneau qui sont pas toujours de la meilleure oreille. Olsen risque de vite s'y ennuyer, et Camilla enfermée dans une cage de 6 mètres carrés avec lui pendant 6 mois en hiver. Je ne donne pas long à votre mariage dans ces conditions. Mais bon, c'est quand même plus glamour de le mettre là. Du coup, je pensais plutôt vous envoyer à Louvain-la-Neuve. Alors, Louvain-la-Neuve, c'est plutôt l'endroit où Olsen s'est découvert être un grand romantique. Pour preuve, c'est les nombreuses soirées qu'on a passées là-bas à redécorer Louvain-la-Neuve en détachant les affiches publicitaires qui faisaient la décoration, les retournant et moi faisant le guet, Olsen il représentait, disons, des scènes d'amour passionnées avec toujours le même slogan: Never too late for love. Du coup, je suis vraiment pas étonné que c'est là-bas que t'aies trouvé ta princesse. Bien joué, chef. Oh, ça marche. Mr Bean. Ma grande sardine préférée. Hall, mon très cher pote, mon très cher ami. Je me souviens encore de ce jour où, sur mon vélo, à hauteur de la porte de Halle, en rentrant du boulot, je sens mon téléphone sonner dans ma poche et je me dis: quel est ce paumé qui me dérange en plein effort physique? Est-ce que je m'arrête ou pas? J'ai décidé de m'arrêter, et ce fut probablement une de mes meilleures décisions jamais prises. Et Alexis, ici Olivier, on s'est parlé cet après-midi concernant le projet de colloque. Écoute, votre projet est beaucoup trop bandant. Je vais annuler finalement mon théâtre ce soir pour pouvoir vous rencontrer. Et c'est comme ça que tu es rentré dans ce beau projet de la MDB et dans ma vie. 2 semaines après, on se retrouvait à l'ultimatum pour finaliser notre emménagement ensemble avec toute l'équipe. Par le plus grand des hasards, cela tombait le jour de ton anniversaire et tu as reçu comme cadeau de notre part un délicieux spag-bolo. Signe d'une grande aventure humaine et d'amitié qui commençait. Les 5 années qui suivirent furent magiques, comme tu le sais. Et qu'est-ce que c'est bon de se remémorer tous ces moments de vie partagés. Toutes ces soirées MDBiennes qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires à tous, et en grande partie grâce à toi, ta créativité et toute cette énergie positive que tu y mettais. Ces journées gueule de bois qui suivaient. Toutes ces soirées autour de bière à refaire le monde sans que le monde ne s'en aperçoive. Ces festivals, ces vacances, ces week-ends MDBiens. Ces nuits bercées depuis ma chambre accolée à la tienne, au doux son de tes ronflements et proutes. Que c'était bon. Avec plaisir. Pour tous ces moments de vie, pour tous ces rires, ces déconnades, ces moments de partage, ces rencontres qu'on a pu faire ensemble, et pour tout ce qui nous attend. Tout ça fait de toi un ami très cher et très spécial. Je t'aime, mon pote. Et en plus de tout ça, tu m'as permis de rencontrer ma deuxième grande sardine préférée. Cam, toi que j'ai appris à connaître la gueule enfarinée au volant de mon carrosse de l'époque après avoir reçu la veille, à 23h, un SMS de ton bien-aimé me disant: « Et Alex, tu veux pas, s'il te plaît, déposer ma gonze demain à Louvain-la-Neuve en allant au boulot ?» Et malgré l'heure matinale, je garde de très bons souvenirs de ces moments-là. Et puis rapidement, tu t'es retrouvé à faire entièrement partie de notre famille MDBienne,
formant avec Ol le plus beau couple de sardines que j'ai jamais rencontré. Et cela non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes que vous croisez. Qu'est-ce que j'ai pu rire quand mon frangin m'a raconté votre venue sur le site de Guédelon. Lui qui avait prévenu à l'entrée, j'ai 2 potes belges qui viennent aujourd'hui, tu les fais rentrer gratos s'il te plaît? Et suite à votre arrivée, le gars de l'entrée qui arrive en courant vers mon frère lui disant en bégayant, mais pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était aussi canon? Et oui, c'est tout vous, un super couple resplendissant d'amour l'un pour l'autre. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Une grande et longue vie ensemble avec plein de voyages et plein de camolitos. Ah, et en parlant de voyage, vous allez aller loin, très loin, mais accessible en pédalo et en stop. Pour la petite histoire, à l'époque de notre colloque, la MDB, j'avais une robe de chambre, très ignoble et très très moche. Je t'avais dit, Ol, que lorsque tu ramènerais une charmante demoiselle dans ton lit, et que le matin suivant, tu arriverais à la convaincre de descendre dans la cuisine vêtue de cette horrible robe de chambre, ce serait la bonne. Il faut dire que tu as été sage comme une image pendant ces 5 années. Et que la seule personne qui a partagé ton lit a bien été Cam. Mais jamais, Cam, je ne t'ai vu dans cette robe de chambre. Comme je suis un peu têtu et que nous savons tous que Cam est la bonne, j'ai très envie de vous envoyer dans le pays de la robe de chambre. Et après une courte recherche sur Wikipédia, j'ai découvert que la robe de chambre descend tout droit du kimono. Donc, j'attends une photo. Bienvenue au Japon, les amis. Longue vie à vous. Je vous aime. Alors, on a eu le discours des parents, mais l'acceptation dans la famille ne saurait être totale si la grande sœur ne validait pas cette union. Naïve, enfin, pardon. Pas de souci. Après les 3 lascars, un peu de douceur. Elles se disent elles-mêmes très différentes et pourtant très proches, mais c'est Naïve qui va pouvoir nous préciser un petit peu toute la nature de leur relation fraternelle. J'ai toujours adoré les mariages. Alors bien sûr, on mange bien, on fait la fête, et on est tous beaux et élégants. Mais ce que je préfère dans les mariages, c'est le fait qu'on célèbre l'amour. L'amour au sens large. On en profite pour dire à ses proches qu'on les aime, et ça, on ne le fait jamais assez souvent. Alors j'en profite, Camilla, Olivier, pour vous dire que je vous aime, que je suis heureuse de vous voir célébrer votre amour aujourd'hui en ce festival de l'amour, de la fête et de l'amitié. Camilla et moi, c'est une longue histoire bien sûr. On se connaît depuis toujours. Quand tu es née, j'avais 1 an et demi. Je t'appelais Kakia et j'étais super fière d'être grande sœur. Quand on est arrivé en Belgique, j'avais 4 ans et toi presque 3. On nous prenait pour des jumelles. Je sais, ça a bien changé depuis. On ne parlait à personne au début, vu qu'on ne parlait pas encore français. Et comme papa l'a expliqué, tous les jours après l'école, on baragouinait pour apprendre à parler français ensemble. On en a gardé quelques traces de langage spécifiques à nous deux. Par exemple, on ne dit pas cheveux, mais on dit je veux. Et pendant plusieurs années, on ne savait pas comment prononcer le mot hareng. Et on prononçait hareng. Tu as très vite commencé à me dépasser en taille. Et tout le monde croyait que c'était toi, ma grande sœur. C'est là que j'ai commencé à t'appeler, ma petite grande sœur. On a dormi dans la même chambre toute notre enfance. On était inséparables.
on jouait des heures au Barbie. On avait même volé en cachette une pince dans la boîte à outils de papa. On l'avait appelé Crocus. Et c'était le méchant dans nos histoires de Barbie. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça. Une autre de nos activités préférées, c'était d'écouter le CD de Mano, le premier CD de Mano, et on chantait et en même temps on imitait toutes les paroles. Enfin, on mimait toutes les paroles. Au début de l'adolescence, on partageait toujours la même chambre. C'était un peu plus difficile. Tu as délaissé Mano et tu as commencé à écouter du rap. Malgré moi, j'ai appris par cœur la parole de la chanson Je pète les plombs de Dizzy Slashes. C'était l'époque, comme Zoraïda l'a expliqué, où tu mettais des visières et des casquettes, etc. Et tu ne voulais jamais sourire sur les photos pour te donner un air mystérieux. On était très différentes à l'époque, mais on faisait toujours les folles ensemble. Tu m'appelais la princesse, parce que je suis toujours d'ailleurs un peu trop précieuse. Et je t'appelais ma débile mentale préférée, parce que je te trouve folle. Tout ça pour te dire, peu importe comment je t'appelle, Kakia, ma petite grande sœur, tu es ma sœur que j'aime, que j'admire et qui est si importante dans ma vie. Olivier, la première fois que j'ai entendu parler de toi, Camille m'a dit que tu t'appelais Olsen et que tu dessinais super bien. La première fois que je t'ai vue, c'était à un festival. J'étais loin de me douter que tu demanderais ma sœur 3 ans plus tard, lors de ce même festival. Camille, qui, du signe balance, hésite toujours sur tout. Qu'est-ce que je vais choisir comme plat au restaurant? Qu'est-ce que je vais mettre comme vêtements? Qu'est-ce que je vais faire comme études? Avec toi, elle n'a pas hésité à te dire oui. Je suis heureuse que tu fasses partie de notre famille faux-folle. Et je peux même dire que tu es mon beau-frère préféré. Je n'aurais pas pu rêver mieux que toi pour ma sœur. Tu es aussi grand qu'elle, mais surtout, tu as un aussi grand cœur. Mon beau-frère préféré, ma petite grande sœur, je vous souhaite de continuer à être les belles personnes que vous êtes, à garder ce bel équilibre entre vous. Je vous souhaite de déployer vos ailes ensemble et de continuer à propager l'amour autour de vous. Alors, pour la destination, moi je vais choisir Cuba. Il y a sûrement moyen d'aller en bateau, ou à la nage, ou comme vous voulez. Oui, il n'y a pas, c'est vrai. Cuba, c'est une destination spéciale parce que c'est là où je me suis mis avec mon amoureux qui est là-bas. Et donc c'est une destination pour les amoureux, voilà. C'est une chanson kabyle que je vais interpréter pour vous. Cette chanson
décrit l'image lumineuse de celle qui nous aime et qui nous a donné la vie. Et c'est pour ça que je vais la dédier à toutes les mamans. Et j'ai une pensée très particulière pour Marie-Laure. الصندوق أفكار جديدة من الليل الصندوق أكنن شرب قلب عنده غيري في الكوارث تبوضي نتمني عنده غيري في الكوارث تبوضي نتمني تقصيت حزني والسن كميت زرفت الفدنة ولما يحمي السن أكتشف في السنة تقصيت حطيت تقصيت نود دواء أيري أيندو يفرو سلفلي تافا ذينوفا الصندوق أفكار جديدة من الله الصندوق أكنن شرب قلب عنده غيري في الدوارس تبوضي أكنت نتمني عنده غيري في الدوارس تبوضي أكنت نتمني Ce jour vous êtes mariés, Olivier, Camilla, leur bonheur est tout tracé, En va nous amuser, chanter, célébrer, boire à votre santé. Nous allons nous amuser, chanter, célébrer, boire à votre santé. Merci à tous pour tous vos jolis discours et vos interventions musicales. Mais oui, allez-y, faites. Voilà, tout ça va nous amener au cœur de la cérémonie, au moment un petit peu plus solennel. Attendez. La MDB, voilà, on aimerait tout faire notre petit intervention. Ouais, pas trop long parce qu'on sait qu'on commence à avoir pas tout ça, donc on va 30-40 minutes à peu près. Allez, 2 petites minutes pour se rappeler. Si les deux signés, ça va partager avec Cole. Et donc on aurait voulu, voilà, te montrer que Hall à la MDB, c'est les soirées au cinéma. Les séances de stop motion avec Clichy dans la case. Je me réveille avec son accordéon. J'épouse, certes, j'épouse deux.
après son genou pété. Auréole fait un flux dans le pied. Géréole après l'extraterrestre dans son nom. Merci de copine Esperanza. Olika, vous vous embarquez à deux dans votre nouvelle aventure au colloque Avis. de la MDB vous souhaite. Remember a relationship. Que persigáis vuestros sueños más locos. Que vous soignez durant vos moments tristes et pour un Ze weten dat de vrouw altijd gelijk heeft. D'avoir mille et demi d'Esperanza. De voyager autour du monde à bord de votre fameux trois-mâts. Bah oui, qui n'a jamais entendu Ol faire Santiano à l'accordéon? Ça nous réveille à Esperanza le matin, ça nous accompagne en soirée, enfin bref, ça nous paraissait légitime de le caser un moment pendant la cérémonie. Mais donc on va en revenir où on en était, j'avais dit le moment plus solennel. Et c'est aussi le moment que j'ai choisi pour vous mettre mon petit papier et pour vous emmener à un endroit que vous avez déjà découvert, redécouvert et encore découvert, mais dont vous ne vous lassez pas, je suis sûre. Et c'est le petit village de Floref. Floref, petit village du sud de la Belgique, qui a comme principal attrait son festival en été. Alors... Oui, le cimetière aussi, qui a eu son importance. Parce qu'effectivement, c'est à Esperanza qu'en 2014, vous avez officialisé votre relation. Ou Cam, tu as littéralement foncé sur Hall dans ma target, ouais, c'est bon, c'est ça. Enfin bon, les versions divergent en fonction de qui la raconte, mais on ne va pas s'attarder sur ce sujet-là. Toujours est-il qu'un an plus tard, en 2015, vous vous êtes dit vos premiers je t'aime. Oh, c'est mignon. Et puis en 2018, c'est là aussi, toujours à Esperanza, qu'Olivier a fait sa demande en mariage. Et donc, vu tous ces moments qui se sont déjà déroulés et qui se dérouleront encore, ben, je vous souhaite d'y retourner et d'en revenir à chaque fois avec d'aussi bonnes nouvelles. On a déjà notre passe 3 jours. Voilà, c'est petite intéressé. pub. Un bon entendeur. Et là, entre l'édition 2014-2018, il s'est passé plein de choses. Il y a eu des voyages au bout du monde, il y a eu des retours à la MDB en combi de police, notamment. Il y a eu un emménagement chez Bruno, où vous avez fait des longs travaux pour finalement acheter la maison à côté, emménager et faire de longs travaux. Et puis l'adoption d'un petit chat, n'oublions pas Fricadelle. La découverte d'El Gato Negro de Naman, un concert raté d'ailleurs, à cause d'une indigestion si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Eh bien, plein de moments, hein, des dîners, des week-ends en famille, entre amis, et tout ça nous mène à ce jour. Tous ces moments que vous avez vécus ensemble ou éloignés nous amènent ici, aujourd'hui. Ajoutons qu'entre-temps, et vous l'avez déjà précisé, vous êtes heureux de tonton et tata, de magnifique Alba. Félicitations pour ça. Petit trou. Voilà, oui, j'oublie toujours cette partie. Donc maintenant, regardez-vous l'un l'autre et rappelez-vous de ce moment, parce que jusqu'aujourd'hui, vous avez été beaucoup de choses l'un pour l'autre. Des amis, des confidents, des complices, des compagnons, des amants. Mais à partir d'aujourd'hui, vous serez mari et femme, et vous pourrez enfin le dire. Alors, vous pouvez déjà le dire au regard de la loi, article 1er, nana, on s'en rappelle tous, hein. Bon, bref.
pouvez enfin le dire pour de vrai, parce qu'aujourd'hui, on a tous les gens ici pour le célébrer avec vous. Vous pouvez donc venir ici pour vous faire le discours. Bon, je vais essayer d'arriver jusqu'au bout. Olivier, mon double. Notre histoire a commencé dans une ambiance de fête, de musique et d'amitié, ce qui est bien à notre image. Tu as su me faire rire dès les premiers mots que tu as prononcés. Et qui aurait dit que 7 ans plus tard, je rirais toujours autant à tes blagues. Et puis, tu es rapidement devenu un pilier dans ma vie. Une des premières choses qui m'a impressionné chez toi, c'est ton énergie. Tu as une énergie débordante dans tout ce que tu entreprends. Et en premier lieu, quand ça concerne les gens que tu aimes. Tu manifestes une grande fidélité et loyauté envers tes proches. Tu t'impliques à fond dès qu'il faut donner un coup de main ou dépanner quelqu'un. Et ça me touche de voir qu'aujourd'hui, ton investissement s'exprime aussi envers mes amis et ma famille. Ils savent qu'ils peuvent compter sur toi. Et forcément, tu reçois énormément en retour de la part de ton entourage. La préparation de ce mariage en est bien la preuve, quand on voit toute l'aide qu'on a reçue. Et c'est rassurant de savoir qu'ils sont là, eux aussi, quand tu en as besoin. Tout le monde sait que tu aimes réunir les gens et organiser des fêtes. Même si, on l'a dit, tu casses un peu les pieds de tes amis quand tu sors ton accordéon. Surtout dans le camping d'Esperanza le samedi à 9h du matin, quand on a tous dormi que 1 heure. Tu crées autour de toi des liens forts et ton dynamisme est communicatif. Tu es resté un grand enfant plein d'optimisme, rêveur et beaucoup distrait. Ton imagination et ta créativité nous créent un quotidien plein de surprises. J'ai parfois l'impression d'être dans un dessin animé que tu as toi-même écrit. Je ne m'ennuie jamais avec toi. Tu peux parfois passer 20 minutes à faire le clown, simplement pour me faire rire. Et en même temps, même si tu ne le montres pas toujours, tu as en toi une grande sensibilité. La preuve, tu adores les histoires de princesses Disney. Et tu connais les chansons par cœur. Et tu chantes comme les mecs qui chantent dans Disney, en fait. Tu te montres attentionné avec les gens que tu aimes. Tu aimes les surprendre par des petites attentions de tous les jours. Et en vivant avec toi, on peut dire que je suis gâtée. Ces petits mots que tu laisses parfois sur mon oreiller quand on ne va plus se voir pendant quelques jours, aux catastrophes. Le thé chaud ou le café et notre petit chat que tu m'apportes au lit le week-end quand j'en arrive pas à me lever. Il y en a eu beaucoup ces jours-ci d'ailleurs. Avec toi, je me sens rassurée et soutenue. On se complète parfaitement. Je ressens toujours un vide immense quand tu n'es pas là. Tu es mon confident et mon complice. On se marre en festival comme 2 bons copains. On papote des heures comme 2 bonnes copines. Tu me comprends. Ou bon, au moins tu fais semblant quand je parle de mon boulot. Tu me soutiens dans les moments difficiles. Tu me fais rire tous les jours. Tu te soucies de mon bien-être et tu cherches sans cesse à me rendre heureuse. Tu m'inondes d'amour quotidiennement, tout en me laissant mon indépendance. Je sais qu'avec toi, je peux tout envisager. Tu es toujours partant pour de nouveaux projets. On a tellement de rêves en commun, on en a déjà réalisé quelques-uns, comme par exemple nos voyages au bout du monde. Et puis, il y a ce mariage. Aujourd'hui, on a réussi à rassembler ceux qu'on aime à nos côtés en ce jour si important pour nous. On n'a pas eu peur de créer une journée à notre image, ou oui, plutôt un week-end à notre image, en y mettant le temps et l'énergie pour y arriver. Et je pense que ça va être réussi grâce à nos amis et nos familles qui ont cru en nous et se sont impliqués à 100% en nous suivant les yeux fermés dans notre projet un peu fou. Je sais qu'avec toi, tout est possible. Je sais qu'il y a encore tellement de belles choses qui nous attendent. Merci. Merci pour ce que tu m'apportes tous les jours. Merci d'enrichir ma vie. Elle sera belle exactement comme je le souhaite à tes côtés. Je t'aime.
Bonne merde. Allô. Moi je fais un truc marrant, donc ça va être facile. Doubi, Cam, mon petit Doubi. Tout ça c'est de ma faute. En me mettant à genoux au Festival Esperanza face à toi l'année passée, je me suis offert un aller simple, ici, devant toi, tous ces gens bizarres qui me fixent du regard. Enfin bref, en enfer. Mais c'est un enfer bien mérité et qui vaut la peine d'être vécu parce que tu as accepté d'y plonger avec moi. Alors tous les deux, on y va. Enfin, surtout moi. Parce que toi, tu l'as déjà fait. Bon, j'y vais, quoi. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile car pour la première fois de ma vie, ou sans doute la deuxième si on compte mon élocution sur les planètes en deuxième primaire, je dois essayer de faire un speech sérieux. Et toi, comme les planètes, c'est du sérieux. Parce que toute la voie lactée est dans tes yeux. Je savais que ça plairait. Ça va pas être facile de parler de toi et de moi, de nous deux, de nos histoires, sans évoquer notre quotidien et endormir les gens avec des anecdotes un peu chiantes. Alors je vais un peu mélanger le tout et on va voir ce que ça donnera. Quand je t'ai vu pour la première fois au courant d'air, mes yeux se sont écarquillés. Un peu comme les tiens lorsque tu découvres dans le placard de la cuisine que j'ai acheté une tablette de Côte d'Or dessert 58. Notre relation a commencé, il faut le dire, par un petit faux départ. Un peu comme ces soirées où la tisane est chaude, le dessert 58 est sur la table du salon. J'ai passé 2 heures en transe à télécharger le dernier épisode de Game of Thrones et on s'aperçoit qu'il est entièrement doublé en chinois. Alors bon, on a laissé refroidir les tisanes un instant et en août 2014, on s'est retrouvés au Festival Esperanza avec autant de paillettes dans les yeux que Fricadelle en manque de câlin ou quand elle a très faim. Nous étions repartis avec plus de maturité pour démarrer ce qui allait être la plus belle histoire d'amour de ma vie. Ça fait maintenant près de 5 ans qu'on évolue ensemble, et la vie sans toi me paraît inenvisageable. J'ai d'ailleurs cette drôle d'impression de t'avoir toujours connu, en tout cas de t'avoir toujours rêvé. Il se passe avec toi des choses magiques. Tu as sur moi des effets qu'on n'expliquerait même pas après avoir pris le train au quai 9-3/4. D'abord, tu me donnes envie de te séduire, tous les jours, comme au premier. Comme si je me fatiguais jamais de te faire rire, de faire ma grande gueule ou mon numéro d'artiste rêveur pour te plaire. Tu me donnes envie de te séduire toi, et toi seul. Et ça, c'est du challenge bien relevé, vu la réputation de gros baratineur qui, je ne sais pour quelle raison, me collait aux fesses. Bref, j'ai l'impression que je t'aime un peu plus tous les jours. Ce que je ressens pour toi est exponentiel et, selon les calculs de Rabat, devrait nous mener à la fin de notre vie à l'amour le plus puissant de l'univers. Ensuite, Cam, ce qui fait que je t'aime de cette façon si particulière et parfois un peu maladroite qui est la mienne, c'est pour tellement de raisons. Peut-être surtout parce qu'avec toi, mes rêves les plus débiles se réalisent avec un naturel qui semble être une évidence. Accoudé au bar de Radio Bistrot, j'aurais pu te dire « La princesse t'emmène au bout du monde ». À peine 5 ans plus tard, nous avons traversé des déserts pour poser le pied sur le caillou le plus au nord de l'Amérique du Sud. Nous avons tendu le pouce jusqu'à ce que la terre s'arrête au sud de la Patagonie à la frontière avec les terres de feu. J'aurais pu te dire « Un jour, nous aurons une villa sur la plage. Et nous voici propriétaires d'un château rue de la Rive. » J'aurais pu te dire « Un jour, on se mariera, on sera heureux et on aura plein d'enfants. » Et me voilà tremblotant face à toi aujourd'hui devant nos 200 petits marmots. Voilà tant de rêves qu'on a déjà réalisés, on en a tant à venir. Enfin, Cam, tu es ma jeunesse éternelle, tu es mon énergie, tu retardes magiquement la pousse de mes cheveux blancs,
et m'entraîne toujours au camping Plessif d'Esperanza malgré mes 34 ans. Camilla, je te promets de chaque jour tout faire pour te séduire encore, pour te faire rire, pour t'embarquer dans mes rêves impossibles. Camilla, je te promets d'être là pour toi, tout le temps, pour tout, même si t'es parfois un petit peu contraignante. Je te promets de contrôler mes côtés têtus et bornés, de les transformer en humour et en aquarelle. Je te promets de continuer à parcourir le monde avec toi, pour découvrir les gens et les cultures, mais surtout pour nous découvrir nous et nous construire ensemble. Je te promets de te consoler quand c'est triste, de t'encourager quand c'est difficile, de ne pas te laisser t'endormir quand on est fâché. Camilla, tu es l'inspiration de mes histoires et de mes dessins. Ça m'arrive. Tu es l'inspiration de mes histoires et de mes dessins. C'est mon target du quotidien. Il n'y a plus que 4 lignes. Tu es mon target du quotidien. Camilla, tu fais danser mes sentiments sur un beat bien lourd. Tu fais vivre l'enfant et le fêtard qui est en moi depuis toujours. Camilla, tu es mon soleil de ton Algérie natale. Camilla, tu es mon festival. On vous propose de vous mettre dans cette part. Attends, devant le pupitre, on vous dit. Personne. Regarde devant. Qu'on entend bien aussi. Petite pause bouchage de son. C'est pas prévu dans le